Bienvenue dans cette capsule Aider ses enfants à trouver l'équilibre. Alors il faut savoir que nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus sollicités. Bien sûr, il y a de plus en plus de nouveautés, il y a de plus en plus d'évolutions extrêmement rapides autour de nous. Donc il n'est pas simple, aussi bien à nous qu'à nos enfants en fait, de trouver une stabilité. Parce que de par notre curiosité, on voudrait tout faire, tout essayer, tout découvrir. Et tout cela, ça nous amène à beaucoup d'agitation à l'extérieur autour de nous et donc également en nous. Les enfants, vous le savez, ce sont des cibles privilégiées pour tout ce qui est publicité. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup à partir des enfants, puisque souvent c'est en passant par l'enfant qu'ils vont pouvoir vendre ou proposer un produit aux parents. Juste pour information, sachez que le marché du jeu vidéo qui a été en 2020 de 300 milliards de dollars de recettes, donc 300 milliards de dollars de recettes en 2020, et avec 2,7 milliards de joueurs dans le monde. Donc juste dans le domaine du jeu vidéo, vous voyez que c'est un marché énorme qui sollicite beaucoup l'attention des gens et vous le savez essentiellement des enfants. Ce marché pèse à lui tout seul plus lourd que la musique et le cinéma combinés. Donc vous imaginez un peu la taille du marché du jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ce genre de sollicitation va par exemple amener l'enfant à s'évader dans l'abstrait. Alors, comme toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvaises choses dans la vie, tout est toujours une question d'équilibre. Donc, lorsque l'enfant joue aux jeux vidéo, entre autres, l'enfant s'évade dans l'abstrait. D'ailleurs, c'est souvent une caractéristique des enfants qui ont une blessure de rejet, de partir dans l'abstrait pour éviter d'affronter justement le monde réel autour d'eux et de partir à l'extrême dans ce monde abstrait, ça peut causer malheureusement un déséquilibre énergétique. Tout simplement que lorsque l'enfant est dans l'abstrait, il est donc au niveau de ses centres énergétiques orienté vers le ciel, donc l'énergie cosmique, et l'enfant, à ce moment-là, est moins attaché à la Terre, donc il est moins dans les énergies, avec les centres d'énergie du bas du corps, il est moins ancré à la Terre. Donc ce qui peut amener effectivement à un moment, si on n'y fait pas attention, que l'enfant peut en quelque sorte basculer dans un monde imaginaire, dans un monde abstrait, et il n'est plus du tout ancré à la Terre, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout les pieds sur Terre. C'est ce qu'on dit, quelqu'un qui est dans les nuages, c'est quelqu'un qui est justement dans ses centres énergétiques du haut du corps, au niveau cosmique, et à ce moment-là, il a besoin donc de se rattacher à la Terre, de revenir dans ce monde concret qu'il y a autour de lui. Alors, pourquoi aider ses enfants à trouver l'équilibre? Tout d'abord parce que la vie elle-même, c'est une question d'équilibre. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le froid, vous avez le chaud, vous avez l'activité, vous avez le repos. Tout est une question d'équilibre. Il faut un peu des deux pour trouver l'équilibre. Le principe de l'équilibre, ça se définit en tout cas à travers l'homéostasie. L'homéostasie, vous le savez très certainement, c'est l'état de votre corps lorsqu'il est en excellente santé, c'est-à-dire lorsqu'il est parfaitement équilibré. Donc l'homéostasie, ça signifie justement que il y a un équilibre entre les différents systèmes, entre les différentes énergies du corps, ce qui fait que le corps fonctionne convenablement. L'homéostasie, c'est cette énergie qui circule librement et c'est cette interaction qu'il y a entre les différentes parties de votre corps, les différents organes, etc. La médecine chinoise est donc basée sur ce concept de l'homéostasie et ce concept d'équilibre. La médecine chinoise a déjà parfaitement compris
qu'un déséquilibre sur un des 5 systèmes de base va provoquer un déséquilibre de l'autre côté, etc. Donc pour garder un bon état de santé, donc un bon équilibre, il faut effectivement surveiller à ce que tous ces systèmes soient harmonieux. Sachez que tout déséquilibre impacte négativement l'être humain dans ses aspects physiques, émotionnels et mentaux. Donc, dès qu'il y a un déséquilibre quelconque, il va y avoir un impact sur un de ces 3 aspects. Lorsque vous aidez vos enfants à trouver l'équilibre, en fait, vous leur permettez tout simplement de vivre une vie heureuse, puisque consciemment ou inconsciemment, l'être humain recherche toujours à maintenir cet équilibre. Lorsqu'il y a déséquilibre, par contre, il y aura une raison inconsciente en fait de pallier à ce déséquilibre. Ces raisons inconscientes pourraient être de la colère, ça pourrait être de la jalousie, ça peut être des vengeances ou des choses comme ça que l'enfant sera amené à faire pour compenser le déséquilibre qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de lui. Voyons maintenant donc comment faire pour aider les enfants à trouver cet équilibre et à garder cet équilibre. Tout d'abord, le point principal, c'est d'éviter toute forme d'excès. Toute forme d'excès, ça veut dire excès dans l'alimentation, ça peut être excès dans les jeux, ça peut être des excès d'émotions fortes, etc., etc. Tout ce qui est dans l'excès contribue à un déséquilibre. C'est assez facile à comprendre, hein. Si vous voyez le principe d'une balance, quand une balance est en équilibre, c'est parfait. Lorsqu'il y a un excès d'un côté, automatiquement, il y aura une carence de l'autre. Donc, ça va déséquilibrer l'enfant à partir du moment où il fait quelque chose dans l'excès. On peut beaucoup parler des jeux vidéo, par exemple. Une fois de plus, le jeu vidéo est très bien pour l'épanouissement de l'enfant, à condition qu'il y ait donc un équilibre, à condition effectivement que ça fasse partie d'un tout équilibré. Un excès de jeux vidéo va, par exemple, justement déséquilibrer l'enfant. Sachez à ce sujet que les enfants de moins de 10 ans n'ont pas encore développé une partie de leur cerveau, et c'est la partie de leur cerveau qui leur fait prendre conscience de ce qui est réel et de ce qui n'est pas réel. Et donc cette partie du cerveau n'étant pas encore développée, c'est pour cela que vous avez des jeux qui sont interdits aux moins de 10 ans. Je vous recommande en tant que parent de bien veiller à ce que vous respectez cela, parce que ce n'est pas seulement une façon de se dire « bon, c'est bon, mon enfant il est mûr, il peut le faire », c'est tout simplement que à moins de 10 ans, il n'aura pas développé cette partie de son cerveau, ce qui fait qu'il y aura un mélange pour lui entre le réel et l'abstrait. Il n'y aura pas cette barrière distincte, donc il y aura confusion, et ce qui pourra amener effectivement l'enfant quelquefois à faire des choses dramatiques en pensant qu'il était tout simplement dans un jeu, hein. Donc veillez bien en tant que parent à surveiller l'âge des jeux vidéo si vous laissez donc vos enfants jouer aux jeux vidéo. J'espère pour vous que vous les laissez jouer aux jeux vidéo, et veillez surtout à pouvoir imposer une discipline au niveau du jeu vidéo. Alors, sachez que ce n'est pas très simple, hein. Il y a quelques années de cela, j'accompagnais des parents et des enfants également, et il y a eu un conflit dans la famille au niveau donc du jeu vidéo. Et lorsque j'ai écouté la version de l'enfant m'a expliqué qu'en fait, les jeux vidéo, en tout cas celui auquel il jouait, et maintenant de plus en plus de jeux sont basés sur ce principe, c'est monté dans un système où en fait, on crée une addiction tout simplement, hein. Et cette addiction, elle était faite dans le cadre de ce jeu sous forme que si l'enfant arrête à un moment donné son jeu et qu'il n'a pas terminé sa partie, il perd en fait tout ce qu'il a fait. Donc imaginez votre enfant qui est en train de jouer à son jeu depuis 2h30 ou 3 heures d'affilée, et il a presque terminé. Et là, vous lui dites, tu éteins ton jeu et tu viens manger. Mettez-vous à sa place.
Ça fait 3 heures qu'il est en train de faire un truc, il est en train de progresser, parce que pour lui, il est en train très certainement de progresser dans son jeu, donc il est en train d'avancer, donc il y a naturellement toute l'adrénaline, il y a tout ce qui est là, parce qu'il a ce désir d'aller jusqu'au bout, bien sûr, et à ce moment-là, vous lui dites, tu éteins ton jeu. Mais à sa place, vous ne pourriez très certainement pas le faire vous-même. Donc ça, vous devez être conscient de cela, qu'avec ce type de jeu, il va falloir trouver des compromis. Du genre, par exemple, si votre enfant déborde un peu aujourd'hui sur son temps de jeu, bah, il va prendre ça sur le temps qu'il avait prévu le lendemain, par exemple, de passer sur son jeu. Donc là, c'est à vous de trouver des adaptations. Mais en tout cas, comprenez bien que dans certains jeux, il n'est pas simple, effectivement, de dire à un enfant, c'est bon, maintenant tu arrêtes, tu débranches. Hein, ce n'est pas évident. Soit il ne faut pas qu'il commence du tout, ou alors si vous le laissez commencer, mettez une plage horaire avec un peu un petit laps de temps quand même, une petite zone tampon. Hein. Par exemple, si vous savez que vous mangez à 19 h à la maison, ne lui dites pas va jouer jusqu'à 19 h parce que vous savez que ça passera jamais. Faites de façon, par exemple, parce que votre enfant s'arrête 30 minutes avant, par exemple. Comme ça, il y aura ce laps de temps qui permettra effectivement à l'enfant de déborder un peu si nécessaire avant de passer à table. Hein. Donc, c'est un exemple comme un autre. Comment faire également encore? Donc c'est d'apprendre à vos enfants à organiser leur vie. On y revient encore, hein, l'organisation bien sûr. Hein. Plus tôt vous allez apprendre à vos enfants à s'organiser, mieux ils auront mis en place des habitudes et ils auront appris à gérer leur vie le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de voir un être humain responsable et qui a la capacité de gérer sa vie? C'est merveilleux et ça s'apprend depuis l'enfance. Hein. Donc c'est une belle chose que vous pourriez apprendre à vos enfants pour leur permettre d'avoir le sens d'une vie équilibrée. Permettez également à vos enfants de découvrir un maximum d'activités différentes afin d'ouvrir leur esprit. Donc bien sûr que plus ils vont découvrir plein de choses, moins ils auront le temps, j'ai envie de vous dire, de ne pas tomber dans l'extrême dans une chose. Hein. Il est clair que si votre enfant ne connaît que les jeux vidéo, ça ne va pas être simple de ressortir. Alors je vous donne toujours cet exemple, hein, parce que c'est un exemple dont j'entends beaucoup parler autour de moi. Ça pourrait être autre chose, bien sûr. Donc veillez effectivement à ce que votre enfant ait plusieurs activités, qu'il puisse faire du vélo, qu'il puisse faire du foot, qu'il puisse faire qu'importe. Hein. Donc pas mal d'activités pour éviter justement qu'il y ait un extrême dans une de ces activités qui pourrait provoquer un déséquilibre. Veillez également à leur permettre d'identifier, de gérer leurs émotions le plus tôt possible. Vous savez que la gestion des émotions est un de nos plus grands challenges en tant qu'humains. Et là aussi, hein, donc apprenez à vos enfants à observer leurs émotions, à comprendre que c'est quelque chose de normal, puisque c'est une façon dont leur corps s'exprime. Apprenez à vos enfants donc à écouter, à comprendre, à écouter ces émotions et à les gérer. Je vous rappelle que la cohérence cardiaque, par exemple, peut être pratiquée par vos enfants dès le plus jeune âge. Donc déjà, d'apprendre effectivement à travers la cohérence cardiaque de gérer leur respiration. Ils pourront apprendre à gérer leur colère, à gérer toutes ces émotions qui pourraient naturellement les dépasser de temps en temps. Donc c'est pareil, plus tôt vous apprendrez à vos enfants à faire tout ceci, plus vous leur donnerez de chances d'avoir une vie réussie. Pensez également à instaurer un lien de confiance entre vos enfants et vous. Ça, c'est important afin qu'ils se confient à vous. Il est clair que si vos enfants viennent vers vous, parce qu'au début, il y a cette confiance, lorsque votre enfant vient vous dire quelque chose, si vous le critiquez, si vous lui faites comprendre qu'il a mal agi, qu'il a tort, etc., dites-vous bien que très rapidement, vous allez fermer la porte et votre enfant n'aura plus envie de communiquer avec vous, ce qui est logique parce que si à chaque fois qu'il vous dit quelque chose, il s'en prend plein la figure, donc il n'osera plus communiquer tout simplement. Et
et à ce moment-là, donc vous fermez le lien de communication entre votre enfant et vous, et lorsqu'il aura des problèmes, il ira se confier à des étrangers, à des gens qui peut-être n'ont aucune notion de la façon dont ils pourraient l'aider. Et pour éviter cela, donc pensez vraiment à instaurer ce climat de confiance. Donc déjà, pour instaurer un climat de confiance, il faut vous-même que vous ayez confiance en votre enfant. Donc accordez-lui la liberté d'expérimenter la vie, la liberté de faire des erreurs, parce que les erreurs sont indispensables à son évolution. Et en cela, donc, pensez vraiment à instaurer ce climat de confiance très jeune. Vous éviterez ainsi toutes les catastrophes qu'on voit souvent autour de nous à l'âge de l'adolescence, hein, puisque si vous n'avez pas instauré ce climat de confiance très jeune, à l'adolescence, lorsque votre enfant est en train de devenir adulte, il va avoir beaucoup de questions, et s'il ne peut pas se confier à vous, il risque malheureusement donc de tomber dans des revers et avoir donc une vie qui ne serait pas justement équilibrée. Pensez que tout est expérience, et donc permettez effectivement à vos enfants d'expérimenter sans jugement, hein. C'est à lui de vérifier si son expérience a été bonne ou pas et à en retirer les leçons. Faites également prendre conscience à vos enfants du côté douloureux de tomber dans l'extrême, hein. Donc ce n'est pas tout de leur expliquer que tu ne dois pas aller dans l'extrême, mais ils veulent comprendre pourquoi, hein. Donc là, c'est à vous de trouver des preuves, hein. Vous pouvez aller sur le net, par exemple, si vous savez que votre enfant est accro à telle ou telle chose, ben, vous pourriez justement aller trouver des preuves de ce qui s'est passé sur des gens qui ont été dans cet excès, dans cet extrême, pour voir le côté néfaste de cela, afin que votre enfant puisse en prendre conscience. À partir du moment où il en prend conscience, c'est beaucoup plus simple à lui de se gérer lui-même, mais s'il ne comprend pas pourquoi vous l'empêchez d'aller dans l'extrême, automatiquement, il risque de recommencer parce qu'il a besoin de comprendre. Pensez également, vous, en tant que parent, à planifier du temps pour passer avec vos enfants. Alors vous allez me dire, oui, vous êtes peut-être très occupé, vous courez après le temps comme tout le monde. J'ai envie de vous dire, en fait, vous trouvez bien le temps de dormir le soir, hein, parce que vous en avez besoin. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé de dormir, donc vous trouvez bien le temps de dormir. Vous trouvez bien, malheureusement, le temps d'être sur un lit d'hôpital si jamais vous n'avez pas fait attention à votre santé ou qu'il vous arrive un accident quelconque. Quand la vie ne vous laisse pas le choix, de toute façon, vous êtes obligé de créer ce temps, parce que le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée. Donc dites-vous bien que vous pouvez bien sûr trouver du temps pour vos enfants, et là je vous recommande de vous organiser pour avoir un temps d'échange selon l'âge bien sûr, en quotidien si possible, hein, selon l'âge de vos enfants, afin que vraiment votre enfant puisse vous poser les questions nécessaires pour qu'il puisse découvrir la vie à son rythme, qu'il ait surtout les réponses qu'il attend pour continuer à avancer dans cette merveilleuse expérience. Sachez aussi que l'équilibre externe contribue à l'amélioration de l'équilibre interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si votre enfant s'amuse à maîtriser son équilibre au niveau physiologique, au niveau de son corps, eh ben, il sera plus équilibré au niveau de sa tête tout simplement, donc au niveau de ses pensées, etc. Donc apprendre l'équilibre à vos enfants, ça leur permet en fait d'apprendre à gérer leur respiration, donc leur stress. Alors, apprendre l'équilibre, ça voudrait dire tout simplement d'avoir par exemple une planche pas très large, sur laquelle votre enfant pourrait marcher en équilibre, hein, donc à 20 cm du sol, on est d'accord, hein, il n'est pas question d'aller leur faire de la voltige, mais donc de marcher en équilibre en fait, ça permet d'acquérir alors de nombreuses choses qui vont être très utiles à vos enfants. Ça permet d'acquérir la patience, ça permet d'acquérir de la persévérance, ça permet d'acquérir de la rigueur, ça permet d'acquérir une meilleure concentration, de la vigilance et une meilleure maîtrise de soi. Alors tous ces avantages, en fait, ce sont les qualités
qu'on retrouve chez les équilibristes. Donc les gens les funambules ou les équilibristes ont toutes ces qualités parce qu'effectivement, juste le fait d'apprendre à gérer l'équilibre, ça développe tout ce potentiel interne et comme vous avez bien compris, c'est un potentiel interne qui va être très utile à vos enfants pour qu'ils réussissent dans la vie. Si votre enfant est un futur leader, et je vais terminer là-dessus, admettons qu'il soit un jour un leader, quelqu'un qui doit gérer l'humain, gérer des équipes et avancer là où il a envie en quelque sorte, il devra apprendre en fait en tant que leader à équilibrer 3 choses. La première chose, ça va être ses compétences. Donc il va devoir apprendre à gérer des compétences dans son domaine d'intervention. Il devra apprendre à équilibrer la communication, donc puisqu'il va falloir qu'il apprenne à communiquer avec ses clients, ses partenaires, etc. Donc c'est le deuxième pôle qu'un leader doit maîtriser. Et il aura à apprendre à maîtriser également la confiance en soi. C'est voilà les 3 blocs sur lesquels le leader pourra construire son équilibre et dans lequel il devra effectivement apprendre à être équilibré. Mais ça, ce sont des choses où, je dirais, selon l'âge de vos enfants, ils ont tout à fait le temps de voir tout cela. Le principe est de vraiment comprendre qu'il est important que votre enfant ait déjà une vie équilibrée afin qu'il ait toutes les bases nécessaires pour évoluer efficacement dans sa vie, pour se sentir bien, pour se sentir en paix avec lui-même. L'équilibre, je vous l'ai dit, élimine le stress, donc le fait de se sentir équilibré, ça permettra à votre enfant de se sentir merveilleusement bien à chaque instant. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.